Bonjour, cette vidéo a pour but de vous montrer comment initialiser et paramétrer votre ordinateur du lycée distribué par la région. Commencez par ouvrir votre ordinateur et l'allumer. Pour l'allumer, appuyez sur le bouton marche arrêt en haut à droite du clavier. Maintenez enfoncé jusqu'à l'allumage de la diode verte à gauche. Vous verrez apparaître le logo au centre de l'écran. Vous pouvez retirer l'étiquette qui sera normalement apposée sur la convention de prêt. Votre ordinateur démarre. Vérifiez ensuite que vous êtes connecté au Wi-Fi du lycée auquel vous appartenez. Ici, vous voyez que le symbole indique que l'ordinateur n'est pas connecté au Wi-Fi. Il faudra donc vous rapprocher de votre référent numérique pour qu'il vous connecte au Wi-Fi. Donc au lycée Jacques Brel, vous pouvez venir en 005 pour obtenir ce Wi-Fi. Si votre ordinateur ne s'est pas automatiquement connecté au Wi-Fi élève, les horaires sont le lundi et le mardi aux récréations l'après-midi et le jeudi et le vendredi, matin et après-midi aux récréations. Normalement, pour la majorité d'entre vous, ce logo devrait apparaître connecté à votre domicile ou au lycée si le Wi-Fi a été ajouté automatiquement. Une fois connecté, l'icône suivante doit apparaître indiquant que l'ordinateur est connecté au Wi-Fi. Si c'est le cas, vous pouvez continuer la procédure. La première étape consiste à sélectionner le compte Autre utilisateur. À ce moment-là, vous pouvez entrer l'adresse de messagerie de l'ENT. Cette adresse est constituée de votre prénom, point votre nom, et pour certains d'entre vous, le nom de famille peut être suivi d'un nombre. Il faut donc regarder dans votre carnet de correspondance pour trouver l'intitulé exact de votre identifiant ENT. Ensuite, ajoutez le symbole arrobase, puis monlycée.net. Attention, pas d'espace, pas de majuscule et pas d'accent. Vous pourrez ensuite rentrer votre mot de passe ENT et valider avec la flèche de droite. Une remarque, pour que cette étape fonctionne, il faut que vous ayez préalablement activé votre compte ENT. Sur le site où vous avez trouvé cette vidéo, vous trouverez comment faire. Donc attendez la mise en place de votre session, cela peut prendre quelques minutes. Cliquez à côté de cette fenêtre. La première étape consiste à paramétrer le proxy. Alors une fenêtre peut s'ouvrir et se refermer, ce n'est pas grave. À paramétrer le proxy pour pouvoir naviguer sur Internet. Alors, cette vidéo se lance, vous pouvez la fermer. Et donc, paramétrer le proxy. Alors, vous appuyez sur le bouton Windows et vous cliquez sur Paramètres. Ensuite, vous allez dans Réseau et Internet. Et vous choisissez Proxy. Alors, dans Configuration automatique du proxy, vous choisissez Utiliser un script d'installation. Vous l'activez et vous entrez l'adresse suivante http://. Attention, n'ajoutez pas de S après le P. wpad.proxyamon.local/wpad.dat.
appuyez sur enregistrer et vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur. Donc je vais appuyer sur modifier pour retourner dans la fenêtre et vérifier qu'il n'y a pas d'erreur d'orthographe. Donc attention à cette étape. Vous pouvez à nouveau appuyer sur enregistrer. Étape suivante, nous allons choisir Firefox comme navigateur par défaut. Vous allez dans Paramètres et vous choisissez Applications et ensuite Applications par défaut. Puis, alors vous pouvez mettre en plein écran et ensuite on va descendre et vous pouvez cliquer sur Firefox. Et ensuite, il faut appuyer ici définir par défaut. Vous pouvez fermer cette fenêtre et maintenant on va vérifier qu'on arrive à naviguer sur Internet. Si vous voyez cette fenêtre, ce n'est pas grave, vous pouvez faire oui. Et pour terminer, on va vérifier qu'on peut naviguer sur Internet. Donc je vais lancer Firefox avec l'icône du bureau. Donc pour tester la recherche, je vais tenter une recherche sur Wikipédia. Et normalement, si tout est paramétré correctement, la page de Wikipédia devrait s'afficher. Si vous avez un problème à cette étape, passez au 005 aux horaires dits précédemment. Dernière étape, pour que votre ordinateur fonctionne correctement, vous devrez vérifier qu'il est bien à jour régulièrement et si ce n'est pas le cas, le mettre à jour. Pour cela, vous retournez dans le menu démarrer, les paramètres et ensuite vous allez dans Windows Update. Et vous voyez ici que l'ordinateur n'est pas mis à jour, donc il faudra le mettre à jour. Vous ferez cette étape tranquillement à la maison en appuyant sur ce bouton ici si votre ordinateur n'est pas à jour. Pour réussir la mise à jour qui peut prendre souvent énormément de temps, branchez votre ordinateur au secteur, laissez-le ouvert et laissez la mise à jour se réaliser pendant la nuit. Voilà, c'est tout. Votre ordinateur est maintenant initialisé et paramétré. Très bonne année scolaire à tous.